quel matin? Bon. Voilà, nouveau format de live. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Belle journée aujourd'hui. Il fait super beau. On a un live pas pire ce matin. On veut savoir. En fait, je pose la question, mais je vais également répondre à ces questions-là en donnant mes propres exemples sur ma vie à moi. Quel traumatisme fait de vous l'entrepreneur que vous êtes? Quel traumatisme? Des traumatismes, on le sait que ça peut faire mal. Puis tu sais, ça fait en sorte qu'on change, on évolue à titre d'humain. Et puis que ce soit des traumatismes de l'enfance ou encore là des traumatismes de l'entrepreneuriat, moi, j'ai pas bon dire que si tu n'en vis pas, les traumatismes, si tu restes sur une ligne comme ça toute ta vie, là, au départ, puis qu'il n'y a jamais rien qui change, tu n'auras pas la capacité, justement, de te réajuster, d'évoluer. Donc, c'est pas nécessaire de vivre des traumatismes, mais j'ai l'impression que tous les entrepreneurs, les bons entrepreneurs, ceux qui ont une volonté, ceux qui se lèvent et qui ont, en fait, will to fight, hein, qui ont envie de se battre pour leurs convictions, ce sont des gens qui ont la majorité du temps vécu certains traumatismes. On va juste rajouter une petite caméra comme ça. Donc, on commence avec une petite gorgée de café. Bonjour Pam, bonjour. Bonjour Denis. Bon matin. Bon matin Jude. Donc, vous êtes avec moi, pas de problème. Écoutez, si jamais vous, comme d'habitude, vous joignez le live, marquez hashtag replay par la suite. Si vous le voyez live, bien, marquez live. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'appeler ou à nous communiquer directement l'information directement via Messenger. Parce que tout ça, de toute façon, va être diffusé également sur YouTube. Hein? On veut que la chaîne YouTube prenne de l'ampleur. On veut que l'information qui soit dans les engins de recherche ressorte plus. Et pour ça qu'on transfère l'information sur notre chaîne à toutes les semaines pour s'assurer d'avoir un reach un peu plus large également et faire en sorte qu'on puisse sortir quand les gens ont des questions, comment aller chercher du fonds de roulement, comment faire ci, comment faire ça. Et là, ils embarquent dans le loop et ça permet comme tel de pouvoir nous de diffuser la vidéo et de nous faire connaître aussi. Donc, YouTube est un très très bon médium. Mettez la petite cloche dans YouTube également si vous allez voir la chaîne YouTube par la suite pour justement que vous puissiez, avoir les nouvelles vidéos qui arrivent au fur et à mesure des semaines. Bonjour Denis, Monsieur Souci. Donc, écoutez, ce matin, comme j'ai dit, sujet assez important. On parle de douleur, mais on va parler de traumatisme. Donc, les traumatismes qui fait de vous un entrepreneur, en fait, l'entrepreneur que vous êtes aujourd'hui. Je vais vous parler un petit peu de moi et de mon histoire. Idéalement, si je suis là aujourd'hui, c'est pas parce que la ligne a été facile, c'est pas parce que la ligne était droite, c'est pas parce que le chemin était sans embûche, tout le contraire. Tout le contraire. Puis c'est des choses qui arrivent à tout le monde. Il faut absolument qu'on soit capable de se remettre en question par la suite face à ça et de décanter un peu là, les événements qui ont traumatisé, si on veut, notre enfance ou notre parcours entrepreneurial pour être capable de redevenir zen. Donc, on ne doit pas rester, bien sûr, dans on ne doit pas rester, bien sûr, dans le moment... je suis replacé mon micro. Il est tombé. Voilà. Donc, il ne faut pas non plus tomber dans l'excès, c'est ce que je dis. Il ne faut pas tomber dans la paranoïa avec ça. Là. Il faut rester quand même zen. Puis, on vit tous des traumatismes. Les miens sont au niveau, oui, de l'enfance. Donc, une problématique au niveau parental. J'ai été adopté par ma tante. Donc, à l'âge de 7 ans, j'ai appris que ma mère n'était pas ma mère. Et que j'avais d'autres frères et sœurs. Donc, traumatisme jeune, on doit composer avec un changement de paradigme directement dans notre vie. Ce qu'on pensait qui était là n'est pas là, n'est pas réel pour vrai. Donc, c'est des choses avec lesquelles on compose jeune. Il y en a beaucoup qui font face à ce genre de situation-là, que ce soit au niveau de la séparation des parents quand ils sont jeunes, ou encore là,
on apprend qu'on a un frère ou une sœur quelque part. C'est des choses avec lesquelles on va falloir qu'on évolue en tant que personne. Et ça l'a fait en sorte qu'au bout de la ligne, de mon côté, j'ai été capable de me poser les vraies questions sans nécessairement générer du stress. Donc, tu sais, calmement, OK, bon, comment je compose avec ça? Puis comment je compose avec ça, ça m'a suivi toute ma vie. J'ai toujours été quelqu'un qui s'est réajusté face à la réalité. Comment je compose avec un problème? Comment je compose avec la nouvelle situation ou la nouvelle réalité? Et là, on le sait, là, depuis la crise COVID, on fait face à une nouvelle réalité. Hein? On fait face à de l'inflation extraordinaire, on fait face à des taux d'intérêt que certaines générations, des gars de 35 ans, ont jamais vu. Là. Donc, tu sais, ils l'ont pas vécu, la roue que nos parents avaient vécu. Là, ils sont en train de la vivre, puis ils comprennent des affaires qu'ils n'avaient pas. Les questions n'étaient pas nécessairement posées avant, mais maintenant, ce sont des questions qui se posent. Comment je vais réussir à continuer à faire affaire dans mon entreprise, à avoir une business qui est solide en vivant avec cette nouvelle réalité-là et en étant aussi un peu plus ouvert sur les changements possibles qui arrivent, parce que des changements, il va en arriver d'autres, c'est pas fini, et la seule affaire qui ne change pas, la seule chose qui ne change pas, c'est le changement. Ça, je le dis jamais assez, là. La seule affaire qui ne change pas, c'est le changement. Tout le reste peut évoluer, peut changer, peut aller dans toutes les directions, même ceux qu'on n'imagine pas. Donc, il faut être capable de le voir. Donc, si on est confortable dans notre petit univers, dans notre confortabilité finalement, et on risque de se faire déstabiliser assez facile. Donc, c'est quelque chose avec lequel on doit composer les traumatismes. Hein? Donc, point de vue traumatisme aussi, il y en a eu d'autres. Moi, de mon côté, j'ai été vivre, en fait, pendant à peu près 1 an en Inde, quand j'avais une vingtaine d'années. Je faisais de la programmation pour un organisme non lucratif. Et par la suite, j'ai été vivre une autre année à Paris pour un autre projet. Donc, ça a été 2 années extra chargées et 2 années avec des chocs culturels à pu finir, un après l'autre, déstabilisé mentalement, désillusionné de la réalité nord-américaine. Donc, quand on arrive en Amérique du Nord, après ça, on va comme « Wow, OK, attends une minute. Les valeurs sont pas du tout les mêmes. On est ailleurs, là. On est complètement ailleurs, là. Puis, on le sait, il y en a qui ont voyagé sûrement parmi vous, là. Puis, l'Europe, l'Inde, c'est une autre mentalité. C'est des gens qui ont un cœur énorme et qui vivent avec strictement rien, là. Donc, ils ont fuck all, là. Rien, puis une barre, puis ces gens-là sont quand même heureux. Ils trouvent leur bonheur ailleurs que dans le matériel, que dans, si on veut, même dans l'accomplissement de soi. Ils le trouvent plus en famille, plus dans les relations profondes avec l'humain. Et ça, c'est des choses que nous, on perd un petit peu ici, la technologie. On préfère justement pas se faire déranger. On préfère avoir on laisse un message sur la boîte vocale. On préfère voir nos amis peut-être un peu moins souvent. On s'écœure vite, là, hein? On se tape ses nerfs un peu vite, là, nous-mêmes, puis bon, nos amis. Puis là, il y a eu des crises pendant le COVID, là, des problématiques de comportementales face à certaines idéologies. Au niveau de la science, au niveau également de la politique, au niveau des complotistes, au niveau d'un paquet d'affaires qui a divisé encore plus les gens. Donc, c'est un traumatisme qu'on a vécu pendant la pandémie, toute la population, plus ceux que vous aviez déjà vécu à l'avance, pour ceux qui en ont vécu des solides. Et là, on peut aller dans le détail un peu plus croustillant, un peu plus intense. On parle, de traumatisme à l'enfance sévère, psychologiquement sévère. C'est pas des choses que moi j'ai vécues. Il y en a qui en ont vécu, qui en ont mangé des claques, qui en ont mangé des taloches. Puis ça a forgé un caractère. T'sais, est-ce qu'on est obligé de passer par là pour être meilleur humain? Je pense pas. Mais on finit tous par avoir à un moment donné une confrontation avec une situation et il faut en sortir gagnant. Il faut qu'on soit capable de passer par-dessus et d'en tirer le meilleur. Donc, prends une petite gorgée de café, hein? Le matin, c'est profond, on se dit vraies affaires, là. Moi, j'ai pas peur, je me dévoile à mon public, je me dévoile à ma communauté. C'est important qu'on apprenne à se connaître, c'est important qu'on soit transparent. Quand je parle avec mes clients, j'aime ça, être capable
hein, qu'on connecte, sentir qu'il y a une réelle connexion entre nous, sentir qu'on n'est pas là pour... Moi, je suis là pour vous donner toute l'information puis être transparent avec vous et faire en sorte que vous vous sentiez bien quand on parle, aucun stress. On est là pour régler des situations de financement, régler des situations au niveau de la croissance de l'entreprise et de la structure de l'entreprise et comment aller chercher du financement plus efficacement, comment, en fait, connaître les stratégies, les trucs et astuces pour aller encore plus vite, pour démarcher de la croissance. Et ça, il faut parler des fois des vraies choses. Il faut parler du dossier de crédit, il faut parler de, bon, j'ai fait une proposition consommateur, une faillite, mon score n'est pas bon, je me suis divorcé l'année passée. Donc, c'est des choses que j'entends régulièrement. Il faut être correct, il faut être confortable à partager ces informations-là parce que ça fait partie, si on veut, un peu du problème, mais également de la solution. Avoir, OK, parfait, comment on peut réussir à régler ça et faire en sorte que tu sois une personne qui est mieux avec toi-même et un meilleur entrepreneur pour ton entreprise et faire en sorte de ne pas toi-même briser ta propre croissance à cause de certains blocages au niveau psychologique. Parce que oui, il y a des blocages financiers, il y a des blocages au niveau des chaînes d'approvisionnement, il y a des blocages à plein de niveaux, les banques sont très restrictives, mais en plus, si on a des blocages personnels qui ne sont pas réglés, puis qu'on n'est pas confortable à essayer de trouver des solutions, ou du moins à être à l'aise en parler, je pense que c'est un pas de le faire aujourd'hui, de parler avec vous, de scanner de la situation, faire en sorte que moi je me dévoile. Je vous invite de votre côté à vous poser des questions, les bonnes questions, puis dire est-ce que moi est-ce que je suis capable de faire face à mes propres démons et est-ce que j'ai certains démons qui bloquent ma croissance également. Donc, et voilà. Donc, point de vue famille, moi, j'avais pas envie d'avoir de famille avant l'âge de 30 ans. Ça a été long avant que ça se fasse. J'ai commencé ma famille à 30 ans. Donc, avant ça, c'était des emplois ici et là, autre chose. On se promenait. J'ai changé d'emploi plusieurs fois, de direction. Je savais pas trop où je m'en allais avec ça. J'avais envie d'expérimenter la vie. Donc, le voyage, quand j'étais en Inde, j'ai parcouru un petit peu le pays également. Égypte, Londres, faites le tour un petit peu, là, Italie, faites le tour des villes, puis essayez de voir les cultures un petit peu, comment ces gens-là vivaient, parce que l'écouter à la TV ou avoir un ami qui t'en parle, pas pareil pantoute comme le vivre. Le fait d'avoir eu la chance de le faire, ça m'a donné certaines notions, une direction, si on veut, un peu plus claire de mes propres choix, de ma propre vie. Et par la suite, mariage, les enfants, la vie active, le stress, les combats pour le Wi-Fi. Vous savez ce que je veux dire, là? Hein? On se comprend? Excusez, j'ai un chat. Le chat, il est gros. C'est un tigre. Fait que bref, on a tous eu des problématiques. Il y en a qui ont eu il y en a qui étaient plus peut-être bums quand ils étaient enfants, qui étaient, idéalement, des gens peut-être, j'ai lâché l'école, mais je suis repris en main, trouvé le métier de la construction, a travaillé très fort. Il y en a qui ont des parents qui avaient des fermes ou encore là, autre chose. Ça fait en sorte que, de génération en génération, il y avait une mentalité, puis là, eux autres, ils veulent pas vivre ça non plus. Ils ont vu leurs parents en arracher, ils veulent pas le faire, ils veulent pas vivre ça, ils veulent autre chose. Donc, tu sais, la vie, elle est différente pour tout le monde. Et puis, le gazon n'est pas plus vert ailleurs. Ça, c'est une fausse croyance. Il faut arrêter de penser que le gazon il est plus vert chez le voisin. Même quand ça paraît super bien sur les réseaux sociaux, même quand tout est sharp, c'est comme, tabarouette, wow! Le gars, il a un site web de feu. Écoute, il y a des événements à toutes les semaines, à tous les mois. La personne, la fille est conférencière, elle fait plein de choses. Wow, je l'envie. Sa vie est donc extraordinaire. On le sait pas. On le sait pas. On ne sait pas la vie des gens. On ne connaît pas la vie des gens. Donc, c'est pour ça qu'on doit tout simplement focusser sur nous-mêmes, sur nos propres objectifs. Et si on veut oublier tout le reste et arrêter de capoter avec un petit peu là, ce qu'il y en est sur les autres personnes. Puis ça arrive tout le temps, là. Moi, j'en ai des entreprises, de la jalousie à côté, là, de la jalousie maladive. Ça donne rien. Ça donne rien. C'est une perte de temps considérable. Une perte d'énergie. Puis peut-être que vous êtes plus heureux que le voisin.
puis vous le savez pas, vous vous en rendez même pas compte, parce que les choses coulent tout seul, puis ça devient tellement confortable, puis au moment donné, OK, bon, là, le cerveau va ailleurs, on a envie de vivre autre chose. C'est nous-mêmes qui se complexifie la vie. On crée nous-mêmes nos propres bloquants, hein? Quand c'est pas facile, hey, c'est pas facile, il faut que je fasse des efforts. On fait des efforts. Quand les efforts sont atteints, puis qu'on l'atteint, notre niveau de confortabilité, là, ça reste comme ça. On est heureux là-dedans pendant quoi? 1 mois, 2 mois, 3 mois. Après ça, le cerveau, faire autre chose, on va mettre une étape de plus, hein? On va rajouter des pleurs à l'oignon, comme on dit, pas en enlever, mais en rajouter, faire en sorte de que ça soit plus complet ou que... Des fois, quand on en fait trop, on se perd un peu là-dedans aussi. Donc, c'est pas mauvais de garder ça efficace et simple et de garder du plaisir dans l'entreprise, garder du plaisir dans notre vie, des moments avec notre famille, des moments avec nos amis, des moments comme ce matin que je prends avec vous. Il fait beau, je suis à l'extérieur, je prends un café, je prends le temps de prendre le temps avec vous. Et ce temps-là aussi, c'est un temps qui me fait du bien. Donc, tout le monde est gagnant là-dedans. Donc, les traumatismes, qu'est-ce qui fait de vous l'entrepreneur que vous êtes aujourd'hui avec les traumatismes que vous avez vécus? Ça vous appartient justement de les comprendre, de vous comprendre vous-même et d'être confortable ou d'apprendre à devenir confortable avec ça. Parce qu'on aurait tendance à dire que le Québécois moyen, il est chialeux pas à peu près. Il n'y a jamais rien de correct, jamais rien de parfait, toujours quelque chose à dire. À un moment donné, là, hein? On arrête de parler pour rien, de dépenser notre énergie inutilement, et on regarde la vérité en face. C'est quoi la vérité? C'est quoi notre réalité? Et de quelle façon cette réalité-là, je peux l'améliorer, je peux l'embellir, que je peux devenir plus autonome, hein? Faire en sorte d'avoir plus de temps avec ma famille. Ben, si je veux plus de temps avec ma famille, au niveau du travail, il faut que je sois capable d'être, premièrement, structuré. Il faut que mon entreprise, je sache qui fait quoi, comment, pourquoi. Deuxième des choses, je dois être financièrement structuré aussi. Je dois avoir les bons outils, les bons produits financiers. Si jamais il arrive des problématiques, c'est des appels d'offres que je veux accepter. Je ne veux pas laisser un 500, 600 000, 1 million sur la table à cause que j'ai besoin de liquidité aujourd'hui, puis que je paye en 30 jours ou en 60 jours, puis j'attends le chèque dans 2 mois, là, dans 2-3 mois. Puis en attendant, je fais quoi? Qu'est-ce que je fais en attendant si je n'ai pas les liquidités aujourd'hui? Parce que la compagnie, elle continue, là, il faut que je paye mes employés, j'ai de l'inventaire à acheter. Qu'est-ce que je fais avec ça? Hein? Donc, je dois avoir des produits financiers forts. Je dois être capable d'avoir une marge de crédit à faire qui représente 10 à 15 % de mon chiffre d'affaires. Si vous êtes rendu à 1 million, 2 millions, 6 millions, puis vous êtes encore à 60 000 de marge de crédit, il y a un problème. Si vous n'avez pas de fonds de roulement, pourquoi vous n'avez pas de fonds de roulement? Peut-être que le fonds de roulement, vous ne savez pas comment utiliser le fonds de roulement à son maximum. Et chaque produit a une utilité également. Donc, il faut être capable de... Ça prend une discipline, là. Je ne vous le cache pas, là. Ça prend une discipline. Il faut qu'on devienne discipliné là-dedans, qu'on se m'aide à devenir discipliné là-dedans pour avancer plus vite. Quand il arrive une COVID, puis on envoie là, des employés qui ont vécu ça, des entreprises, c'est-à-dire qui ont vécu ça. Je tourne un peu la caméra à cause que le soleil me dérange, là. Il m'énerve. On va s'avancer un petit peu. Voilà. Donc, la COVID a fait très mal. Puis, la situation que les gens vivent, c'est extraordinaire. C'est EDC, si vous avez une entreprise qui est capable d'exporter ailleurs, ou vous êtes plus ou moins, si on veut, connecté avec une étape d'exportation, vous êtes capable de garantir un financement avec une banque, faire en sorte que la banque garantisse le prêt. Donc, il y a plein de choses à faire dans le domaine du financement. Il y a plein de trucs à savoir comment maximiser. Est-ce qu'on peut changer un actionnaire dans l'entreprise, faire en sorte que si la cote de crédit est pas bonne aujourd'hui, qu'on puisse flipper ça, faire en sorte qu'il y ait un nouvel actionnaire qui soit un peu un poteau pendant quelques temps, temporairement, faire en sorte que cette personne-là puisse vous remplacer et que dans un an, on remet le casse-tête en place, faire en sorte que vous ne freiniez pas la croissance de l'entreprise. Il y a plein de stratégies à mettre en place et je vous en énumère quelques-unes, là, hein, donc, et bon, un coup que ça s'est fait, il y a aussi la direction. Est-ce que vous voulez
Est-ce que vous voulez une croissance? C'est pas tout le monde qui veut ça. Là. Il y en a qui sont confortables avec ce qu'ils vivent. Puis c'est pas une nécessité de croissance. Puis je regardais des chiffres d'aujourd'hui, là. La croissance, a diminué. L'année passée, elle a diminué. Cette année, la croissance générale des entreprises devrait diminuer encore. On est si on veut, en récession. Hein? Tout est plus compliqué. Et la croissance du chiffre d'affaires, un peu plus dur. Donc, les chiffres seront peut-être pas bien beaux en 2024 à présenter aux institutions financières. Donc, ça, il faut l'organiser avant que ça arrive. Il faut maintenant débloquer les marges de crédit, maintenant chercher le financement pour avoir un backup si on a une problématique et on doit acheter dans 6 mois, dans 8 mois de l'équipement. Et là, parce que le monde part en peur. Là, on fait une demande de crédit, 2, 3, 4, 5, pointage il descend, c'était écœurant. 6, 12, 30, 60 points de perdus. On passe de 780 points à 620 en quelque temps. Rapide. Et ça, c'est malheureux. Ça prend du temps avant que le point revienne. Et quand on applique pour du financement au niveau bancaire, institutionnel et tout ça, ça bloque. Heureusement, on a des solutions. On a autre chose qui permet de pallier à ça, ce qu'on appelle chez nous le prêt fantôme. Donc, on fait affaire avec des personnes, avec des gens qui... pas des institutions, là, des individus, des gens qui ont des sous, qui veulent aider les entreprises, qui vont aller chercher, oui, un rendement un peu plus élevé, avec de l'intérêt un peu plus élevé, mais qui permet à l'entreprise, si c'est possible, de faire 3 piastres avec la pièce qui est prêtée, de générer de la liquidité, de générer, c'est-à-dire de la croissance, et faire en sorte de pouvoir avancer, de continuer dans sa croissance. Tu sais, comme je disais tout à l'heure, les appels d'offres, être capable d'en accepter, ça, c'est des choses qui sont super importantes. Avoir la liquidité en 24-48 heures, au lieu d'attendre 3 mois au niveau bancaire que ça bouge, c'est des choses qui sont importantes. Donc, c'est pas mal ça. Les traumatismes aujourd'hui, il faut apprendre à les accepter, à vivre avec, à faire en sorte de passer au travers. Puis, vous êtes capable, j'ai confiance en vous. Hein, remettez sur la table c'est quoi vos objectifs, où vous voulez être l'année prochaine, où vous voyez votre entreprise en 2025-26 et quelles sont les choses à faire pour que ça fonctionne. Quelles sont les actions à poser qui sont majeures pour que ça fonctionne. Est-ce que ça passe par un site Internet, de l'automatisation de vos systèmes marketing? Est-ce que ça passe par une équipe de vendeurs, acheter de l'équipement, engager du personnel, déléguer, être structuré au niveau du financement, avoir une cote de crédit qui est béton? Hein? Est-ce que ça passe par faire un effort peut-être au niveau d'une concession? On va mettre la maison malheureusement peut-être pour un certain temps en garantie pour aller chercher un financement au niveau privé qui va donner une injection dans l'entreprise, injection d'actionnaires, des actionnaires en termes de liquidité de 50, 100, 200 000 $. Ça, d'ailleurs, les banques capotent là-dessus. Les banques adorent ça. Hein? Et que cet argent-là soit au bénéfice de l'entreprise. Donc, tout ce qui est intérêt payé, tout ce qui est investissement pour une entreprise qui génère de la croissance est déductible à 100% d'impôt. Donc, même si on paye 5, 10, 20, 50, 100% d'intérêt, l'intérêt est déductible. Ce qui est important de regarder au bout de la ligne, c'est est-ce que je suis capable de faire 3 piastres avec la pièce que j'ai. Si c'est non, faites-les pas. Si c'est pas payer des taxes, des DAS, des impôts en retard, faites-les pas. Ce n'est pas une bonne idée. Si cependant c'est pour acheter de l'inventaire, c'est pour aller chercher des nouveaux contrats, très bonne stratégie. C'est une très bonne stratégie. Si le dossier de crédit vous empêche de le faire au niveau de votre maison, parce que le taux d'intérêt va être plus bon, on s'entend, il y a, comme je vous ai dit tout à l'heure, des prêts fantômes que nous, on est capable de mettre de l'avant pour vous. On est capable de... nous, c'est notre travail. Là. On analyse le dossier, on monte le dossier pour vous, faire en sorte que vous soyez accepté, si on veut. Hein? On vous représente. Donc, on va mettre tout de l'avant pour que ça passe, faire en sorte que on soit capable de démontrer une bonne capacité de remboursement aux créanciers, qu'on soit capable de démontrer une viabilité de votre entreprise et faire en sorte de démontrer que oui, il y a une croissance réelle avec l'argent qui va être prêté parce que c'est strictement basé sur l'entreprise. Aucun actif en garantie, aucun équipement en garantie. C'est strictement basé sur votre business. Hein? Donc, c'est des choses qui... Pas vu ça souvent. Ça n'existe pas beaucoup du moins. Moi, j'ai pas vu ça souvent au Québec, là, des personnes qui
ont ce courage-là de mettre de l'argent pour aider des entreprises sans prendre rien en garantie. Hein? Donc, c'est du financement qui est court terme. Là. Ce qui se fait, c'est un financement sur 48 semaines. Donc, ça peut revenir à peu près 1000, tu sais, ça peut aller jusqu'à 50 000, 60 000 $. Donc, ça peut revenir jusqu'à 1000, 1250 dans le fond, par semaine. Je le sais, c'est un gros montant, mais encore là, il faut voir est-ce que ça vaut la peine. Il n'y a personne qui vous le met dans la gorge. Là. On n'est pas là ici pour faire ça. On est là pour vous donner les stratégies ou ce qui existe, ce que les créanciers font en temps réel pour que vous puissiez réajuster le tir rapidement. OK? Donc, si jamais il y a un besoin à ce niveau-là, écrivez-moi dans Messenger en privé ou peu importe. On prendra un appel ensemble, ça va me faire plaisir de vous guider. Et des fois, c'est des stratégies qui permettent justement une qualification bancaire. Moi, j'ai vu des entrepreneurs là aller chercher un 50, 60 000, prendre 20 000, payer la carte de crédit avec ça parce que la carte de crédit était topée ou les cartes de crédit avec la marge, c'était très, très haut. Faire en sorte qu'au bout de la ligne, les ratios d'endettement sont élevés, hein, et on n'est pas capable de se qualifier au niveau bancaire. Là, la cote de crédit est trop basse, ça ne marche pas. Donc, à ce moment-là, on repaye certains engagements avec ça, faire en sorte de libérer les ratios d'endettement et d'augmenter rapidement la cote de crédit pour une qualification au niveau bancaire. Parce que c'est ça, là. La phase 2 chez nous, là, c'est d'avoir une marge de crédit au niveau affaires. Et c'est là-dedans qu'on excelle. On veut accompagner les clients à mettre de l'avant tout ce qu'il faut, à faire tout ce qu'il faut, quitte à changer l'actionnaire principal de l'entreprise temporairement pour qu'on puisse aller de l'avant avec une marge d'affaires qui va représenter 10 à 15 % de votre chiffre d'affaires. Et ça, c'est primordial. Même si vous ne l'utilisez pas, vous l'avez. Puis je parlais justement il y a 2 jours avec un monsieur. Son entreprise a toujours bien été, l'entreprise à son père, qui lui a repris, puis bon, ça va bien, il a développé le chiffre d'affaires, tu as plus de 5 millions de chiffre d'affaires, et il y a 20 000 en marge de crédit, il n'y en a jamais eu de besoin avant aujourd'hui. Et là, aujourd'hui, il y a une problématique, c'est que il y a eu quelques erreurs au dossier de crédit, la cote, elle est basse, et se qualifier pour ça, c'est plus compliqué. S'il l'avait fait l'année d'avant, ou quand ça allait très bien, il ne faut pas attendre ça aille mal, là. Quand ça va bien, c'est là qu'il faut faire les moves le plus possible pour être capable d'avoir un backup au cas où. Donc, si vous ne l'étiez pas avant, vous devez apprendre aujourd'hui à prévenir. On ne le sait pas, là. On ne le sait pas, qu'est-ce qui s'en vient. La pandémie, il y en a-tu un autre? Oui, ça a commencé. Ah, le COVID, gna gna gna. Même que vous pensez que c'est du niaisage ou pas, on n'a pas le gros bout du bâton. Ça se peut que les commerces soient refermés éventuellement dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. On ne le sait pas. Donc, à ce moment-là, la question, c'est allez-vous être prêt pour toute éventualité? C'est ça qu'il faut faire. Donc, et voilà. C'était le petit sujet d'aujourd'hui. J'ai dérivé un petit peu dans le sujet, mais je pense que tout ça, ça se tient quand même. Si on veut peut-être aussi éviter de vivre des traumatismes plus tard, il faut s'organiser comme il faut. Donc, et voilà, ça passe par là aussi. Je vous souhaite là-dessus une excellente journée. C'était Patrick pour le Café Expansion. Bonne journée.